Ah, tout ça est faux, tout ça est wrong, c'est wrong, non! Non, non! Quand t'hésites pis que tu sais plus, ça te prend, ça te dépanne-tu? Public de l'Internet, bienvenue à ce nouvel épisode de Ça dépanne-tu, ta référence en matière de bouffe sur le pouce, avec ton animateur qui est pas mal excité, je dois t'avouer, par le test de cette semaine, et un peu, je te dirais aussi, apeuré par le test de cette semaine, Marc-André au micro. Pourquoi je suis excité / apeuré? Si tu as suivi, dans le fond, toutes mes stories sur Instagram et sur Facebook, si t'es pas sur Facebook, si t'es pas sur Instagram, qu'est-ce que t'attends? Ça dépanne-tu en un mot? Tu peux aller liker ça, tu vas avoir toutes les updates sur Ça dépanne-tu. Ben, vous avez été plusieurs à m'identifier sur une publication de Craft Dinner qui a sorti ces dernières semaines ce qu'on appelle, plutôt ce qu'ils appellent des flavor packs. Qu'est-ce que ce sont des flavor packs? C'est que dans le fond, tu fais une boîte de Craft Dinner et tu rajoutes des sachets de petite poudre que tu mets dans ton craft dinner et c'est supposé changer drastiquement l'expérience du craft dinner, comme si le craft dinner était déjà pas si excitant que ça, alors que pour vrai, c'est une expérience en soi, manger du craft dinner. Si t'en as jamais mangé, qu'est-ce que t'attends? Vas-y, garoche-toi à ton supermarché traitant et achète-toi du craft dinner. Et comme j'ai dit, vous avez été nombreux à m'identifier sur les publications du craft dinner, si bien que j'ai dû faire des recherches par moi-même et essayer d'en trouver en faisant non pas un, non pas deux, non pas trois, mais 7 magasins pour trouver ces flavor packs-là. Je les ai pas trouvés en magasin. Il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'on peut les retrouver dans des magasins à grande surface comme Walmart. J'ai fait 4 Walmart. J'ai absolument rien trouvé. Mais tu peux en ce moment, au moment d'enregistrer cette vidéo-là, les commander sur Internet. Mais je t'avertis, c'est un peu pricey pour une expérience qui, au final, va être so-so-molo, je pense. Alors les voici, les voilà, les flavor packs de Craft Dinner. Aujourd'hui, je risque ma dignité à goûter à ces flavor packs-là. Donc, il y en a 6. Et là, ce que je vais te montrer l'ordre dans lequel je vais les déguster. Alors, on va commencer ce périple dans le monde des flavor packs de Craft Dinner avec celui dont plusieurs personnes ont voulu essayer, mais qui n'ont pas été capables de le trouver, la saveur poutine. On va continuer avec la deuxième saveur poulet au beurre. Et on va poursuivre notre périple avec la saveur barbe à papa, parce que oui, ça existe du craft dinner à la barbe à papa. On va continuer notre périple dans le merveilleux monde des flavor packs avec aile de poulet buffalo. On poursuit tout ça avec la saveur jalapeno. Et on termine avec la plus épicée d'entre tous, la saveur Ghost Pepper Piment Ghost. Celle-là, si tu connais la chaîne, si tu es habitué, tu le sais que moi et l'épicé, ça ne fait pas bon marché. Mais j'ai quand même assez hâte de vivre l'expérience du Ghost Pepper. Donc, dans le fond, ce que j'ai fait, public, c'est que j'ai préparé, là, en théorie, je devrais préparer 6 boîtes de Craft Dinner, mais on va se le dire, c'est un petit peu trop pour cette expérience-ci. Alors, ce que j'ai fait 2 boîtes de Craft Dinner et j'ai utilisé mes maths du secondaire pour faire des proportions et diviser, dans le fond, le Craft Dinner en 6 portions équivalentes et je vais mettre dans le fond, je vais faire encore une fois des proportions pour mettre le bon pourcentage ou plutôt le bon gramme de petite poudre flavor pack dans chacun des réceptacles et on va y goûter. Je vais donner tout de suite après, je vais donner l'évaluation Québec-Montréal et à la fin de cette vidéo, je te donnerai le top 3 des meilleures saveurs, s'il y a un top 3, parce qu'il se pourrait qu'il n'y en ait pas. Pour le public, je sais pas, en ce moment là, je sais pas, sérieusement, je suis quand même assez excité d'essayer ça, mais en même temps, je suis nerveux. Pour vrai, le sentiment qui m'habite en ce moment est indescriptible. Tout ce que je sais, c'est que j'ai fucking hâte d'essayer ça et j'ai hâte que tu te marres de ma gueule, ou plutôt que tu ris de moi à essayer ces saveurs-là, parce que je le sais très bien que c'est, je te dirais, 2% d'entre vous qui allez commander ça. Alors,
On y va sans plus attendre. On commence avec la saveur poutine. Cette merveilleuse petite saveur juste ici, saveur poutine. Voilà, alors, première chose, regarde cette belle couleur de poutine. Regarde ça, c'est beau. Hein, on voit très bien ici le fromage en grains. On voit très bien aussi la petite sauce. On voit tout ça. C'est magnifique. En passant, c'est du sarcasme. On ne voit pas ça. Mais je te dirais que ça sent... Ça sent un petit peu la sauce à poutine, la sauce en poudre qu'on met dans une poutine. Mais sinon, ça a aussi la petite couleur brune de la poutine et il y a le petit feeling de fromage, de fromage caractéristique de Kraft Dinner. La senteur du Kraft Dinner est encore très présente dans la senteur. Alors, j'y vais. On commence notre périple, notre aventure dans le monde des Flavor Boosts de Kraft Dinner avec poutine à l'instant. Ah, c'est spécial, hein? Hey! Sérieux? Ça sentait la poutine. J'étais vraiment content que ça sente la poutine. Mais ça goûte fuck all. Mais genre fuck all la poutine. Sérieux? Ça ne goûte ni le Kraft Dinner, ni la poutine. On dirait que si brun avait un goût, ce serait ce goût-là. On dirait que ça goûte la vieille sauce brune. Tu sais, celle-là que tu laisses sur le comptoir après un party hot chicken. Puis là, tu la laisses refroidir. Puis là, elle fait une petite croûte sur le top. Tu enlèves la petite croûte. Puis là, tu goûterais à ça. Ça goûte exactement ça. Ça goûte la petite sauce froide brune. C'est vraiment... Je te dirais que t'es un petit peu embêté de savoir si j'aime ça ou non. Pour vrai... La saveur poutine, si j'avais à l'évaluer sur l'échelle Québec-Montréal, ça scorerait pas plus haut que Saint-Anne-de-la-Pérade. Mais là, Saint-Anne-de-la-Pérade, j'ai de la misère à arriver là. C'est juste un peu avant, là, parce que sincèrement, ça goûte la vieille sauce brune sur le comptoir. Ouais, c'est ça. C'est ça qui arrive. C'est ça qui est ça. Donc, poutine, saveur poutine, Sainte-Anne-de-la-Pérade. Donc, premier test fait, check. On continue avec la deuxième saveur. La saveur juste ici, la saveur poulet au beurre. Alors, juste avant de poursuivre le test avec la saveur poulet au beurre, je vais prendre un petit peu d'eau pour me désaltérer de un, mais aussi faire passer le goût de poutine afin que ça n'altère pas le goût de la deuxième saveur. Alors, on y va juste ici. Ah, de l'eau. Tellement rafraîchissant. Donc, deuxième saveur, poulet au beurre. On regarde juste ici. Ça a l'air de quoi? Regarde ça, comme c'est magnifique. Plein de petits picots. Je ne ferai pas la chanson, mais tu peux voir qu'il y a plein de picots de toutes sortes de couleurs. Et on continue le deuxième test des Flavor Pack avec la saveur poulet au beurre. Mais juste avant, je vais sentir pour voir ce que ça sent. Oh, ça sent très bon. Oh. J'haïs sincèrement pas ça. J'espère, je me croise bien gros les doigts pour que ça goûte aussi bon que ce que ça sent. Alors, deuxième saveur, saveur poulet au beurre. On y va à l'instant. OK. C'est doux. Au début, c'est tout doux. Mais après ça, ça se corse en bouche. Ça a un petit goût d'épicé en fin de dégustation. J'aille pas ça, pour vrai. Moi qui n'aime pas l'épicé, je dois avouer que je suis surpris par cette saveur-là. Mais il y a une petite senteur de brûlé qui reste de façon permanente en bouche. Et aussi les petits picots de couleur. C'est niaiseux, mais on les goûte. On les goûte vraiment en bouche. Ça rajoute une texture au Kraft Dinner. Et en parlant de Kraft Dinner, le goût de fromage du Kraft Dinner n'est plus présent, mais pas du tout. La saveur poulet au beurre englobe tout et efface la saveur de Kraft Dinner.
Mais sincèrement, je le mangerais au complet si j'en avais pas 6 à déguster, ou plutôt 4 autres parce que j'en ai déjà mangé 2. Mais cette saveur-là, la saveur poulet au beurre, moi je la mettrais, je te dirais... Je la mettrais Berthierville. Ouais, poulet au beurre, Berthierville. Et on poursuit, sans plus attendre, avec le troisième test. Le test le plus weird selon moi. La saveur barbe à papa. C'est pas la première fois que j'entends parler de barbe à papa. Si tu suis Craft Dinner sur les réseaux sociaux, t'as peut-être vu passer dans le temps, je pense, de la Saint-Valentin, tu devais écrire un poème à Craft Dinner et si ton poème était choisi, je pense que tu recevais cette saveur-là en cadeau pour la Saint-Valentin. Et je pense aussi que tu pouvais te la commander pour une durée limitée. Je sais qu'il y a une de mes amies, peut-être qu'elle m'écoute, Constance, l'a commandé. Constance, faut que je te fasse un aveu. J'étais un petit peu jaloux / envieux que tu aies pu réussir à goûter à cette saveur-là avant moi. Mais aujourd'hui, je vais essayer cette saveur-là, moi aussi. Tu ne seras plus seul, on sera 2 à avoir essayé cette saveur-là, la saveur de barbe à papa. Alors, troisième saveur, barbe à papa. Aïe, aïe, aïe. Pour vrai, check la couleur. J'ai essayé de le brasser pour que ce soit uniforme rose, mais regarde, c'est tout sauf uniforme rose. C'est le mieux que j'ai pu faire. Ça donne même pas un rose qui est intéressant. Mais par contre, ça sent le sucre. Aïe aïe, ça sent le fucking sucre. Et un petit peu de fromage. Mais la couleur, pour vrai, je vais te la remettre là. Regarde ça, regarde ça. Ça donne zéro le goût d'essayer ça. Ça donne zéro le goût. On dirait un lendemain de party au Sourpuss. Mais bon, on n'est pas ici pour critiquer le choix de couleur, mais pour déguster. Alors on y va sans plus attendre. Saveur barbe à papa de Craft Dinner. Let's go dans la bouche. J'aimerais ça te dire qu'en ce moment, cette réaction-là, elle est exagérée, mais elle ne l'est pas. C'est vraiment bizarre, vraiment, là. Pourquoi ça a un petit goût de Miracle Whip? Pourquoi? Ça goûte la genre de salade à c'est vraiment bizarre. Ça goûte la salade de macaroni de Noël. Tu sais, celle que ta grand-mère, ma tante, elle faisait en mettant un petit peu de jambon, un petit peu de piment, des nouilles en coude, puis une plotée de Miracle Whip. Ça goûte exactement ça. Ah, tout ça est faux, tout ça est wrong. C'est wrong, non. Non. C'est wrong. Pourquoi? Ah, je sais même pas si ça score Donnacona, cette affaire-là. Pourquoi ça goûte la sauce à salade? Pourquoi? C'est pas... Ouais, non. Je pense que ça va être la première fois que je vais donner ça dans l'histoire de Ça dépend-tu. Mais je pense que le Craft Dinner barbe à papa, ça score Québec. Ouais, ça score vraiment Québec. Ça sera même pas à Donnacona. Non. Moi, je reste à Québec. Je retourne au DEP. Je vais me chercher d'autres choses, n'importe quoi. Mais pas ça. Pas ça. Non. Sérieusement, si tu les commandes, là, skip cette saveur-là. Skip-la, là. C'est une insulte à la gastronomie sur le pouce, cette affaire-là. C'est pas bon. C'est dégueulasse. Vite. Loin de moi. Cette saveur de barbe à papa. Craft Dinner, non, fais plus ça, s'il te plaît. On poursuit avec la 4e saveur d'aujourd'hui. Et là, on embarque dans les catégories plus épicées. Et on commence sans plus attendre, avec la saveur, elle, de poulet buffalo. Et on peut voir ici que c'est écrit épice 1 sur 3. Donc, un piment sur 3. J'ai quand même hâte à cette saveur-là. Les ailes de poulet, c'est toujours bon. Moi, chez nous, j'avais la manie, ou plutôt ma mère avait la manie de faire des ailes de poulet avec de la soupe Lipton. Si toi aussi, t'as déjà mangé des ailes de poulet avec de la soupe Lipton, laisse un commentaire en bas. Dis-moi, s'il te plaît, dis-moi que je suis pas tout seul à avoir vécu cette expérience magnifique. Si tu l'as pas faite, galoche-toi là-dessus. C'est délicieux, des ailes de poulet avec de la soupe Lipton. On continue avec saveur aile de poulet buffalo,
qui est juste ici. Si on regarde aile de poulet buffalo, regarde. C'est la même couleur que le Kraft Dinner. Est-ce que ça goûte la même affaire que le Kraft Dinner? On va le savoir dans quelques instants. Mais juste avant, on va sentir... Oh! Oh ouais! Ah ouais, ça sent vraiment les ailes de poulet, là. Ah ouais, ah oui, 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 ah oui. Ça là, je pense que je vais aimer ça. Je pense que le combo de la réalité avec le Kraft Dinner, je pense que ça va être incroyable. Puis j'ai l'impression que c'est... En ce moment, là, se rapproche le plus de ce que ça devrait vraiment sentir. Donc, Kraft Dinner, aile de poulet buffalo, on essaie ça à l'instant. Alors, let's do this! Oh ouais! Oh! Mais par exemple... Oh! Hey! Ho 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 ho! Ho ho! Hey, si ça, c'est 1 sur 3 dans l'épicé, et là, je te rappelle que moi, au niveau de l'épicé, je te le rappelle, je suis une petite chochotte. Si ça, c'est 1 sur 3 dans l'épicé, j'ai pas hâte d'essayer les autres, mais je dois dire que j'haïs pas ça. C'est vraiment très délicieux. C'est vraiment bon. Un petit peu... Ouais, un petit peu fort, mais... Très délicieux. À date, je pense que c'est mon coup de cœur. Et ça, la saveur aile de poulet buffalo, pardon, ça va être, je te mets ça à l'Assomption, donc sur l'échelle Québec-Montréal. Cette saveur-là, c'est Assomption. C'est quand même très bon. Pour vrai, c'est une valeur, je te dirais quasiment une valeur sûre dans ces flavor packs-là jusqu'à maintenant. Donc, aile de poulet buffalo, l'Assomption. Et on continue encore une fois. Saveur 5 sur 6. La saveur jalapeno. Et on regarde juste ici, encore une fois, plein de petits picots. Je ne sais pas si tu les vois, il y a plein de petits picots verts qui sont probablement des, comment on appelle ça, du piment jalapeno qui est séché, qu'on a mis à l'intérieur. Alors on essaie ça sans plus attendre. La saveur jalapeno. Oh! 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 Au début, j'étais comme... Je pense qu'ils se sont trompés. Je pensais que c'était trompé dans l'échelle d'épicé. Je me disais, c'est pas épicé, ça, pantoute. Mais tabarouette! Hey! Aïe! Aïe! Sérieusement, le fun commence quand t'avales cette affaire-là. C'est ridicule. Ah! Hey, j'ai les lèvres qui chauffent. Mais c'est pas si pire, ça stoffe, là. Ça stoffe, mais hey, ça, c'est une surprise. Mais c'est quand même très bon aussi, je dois avouer. Mais je pense pas que c'est aussi bon que, dans le fond, les saveurs d'aile de poulet buffalo. Pour la saveur jalapeno, je pense que je vais mettre ça Berthierville. Donc, jalapeno, ça score aussi Berthierville. Je préfère dans l'épicé en ce moment la saveur aile de poulet buffalo. Mon Dieu, j'en ai qui est rentré dans le nez, l'épicé. Ah, tabarouette. Mais ouais. Donc, Berthierville, la saveur jalapeno, c'était la saveur numéro 5. Et là, public, je le sais, t'attends ce moment-là depuis le début. Tu me connais. J'haïs l'épicé, je ne tolère pas l'épicé, mais là, on y va avec la dernière saveur qui est 3 sur 3 juste ici. La saveur Ghost Pepper, piment Ghost. J'ai fucking peur parce que je pense que le piment Ghost, là, je me trompe peut-être, c'est parmi un des plus épicés sur la planète Terre. Si tu connais ça, je pense entre autres à mon amie Mélanie, écris en commentaire, genre aide-moi, back-moi, dis-moi si c'est oui, un des plus épicés au monde ou le plus épicé au monde. Donc, on y va. La dernière saveur qui est par terre juste ici. On regarde ça. Là, tu le verras peut-être pas. Ça a l'air qu'il est de la même couleur, mais il n'est pas de la même couleur. Il est un petit peu plus orangé que le Kraft Dinner normal, mais il y a beaucoup de petits picots rouges,
des picots, encore une fois, probablement de piment Ghost Pepper. Et là, j'essaie de retarder ce moment-là depuis un petit bout déjà, mais c'est maintenant le moment de l'essayer. On essaie la saveur Ghost Pepper, piment Ghost. À l'instant, let's go, c'est parti, mon kiki, on y va, let's go, let's do this. Oh la bande, quelle mauvaise idée! Mais pourquoi? Pourquoi ça existe? Maman! Mais pourquoi quelqu'un aime ça dans la vie? L'épicé, c'est... Ah, j'ai chaud, man. J'ai chaud. J'ai chaud de partout. Comment c'est possible d'avoir chaud de partout? Je dirais que j'ai chaud des lobes d'oreilles, j'ai chaud des yeux, j'ai chaud des nez, j'ai chaud des lèvres, j'ai chaud de la langue. Qu'est-ce qui se passe? Je sue, c'est l'enfer. Hey, si t'aimes l'épicé, tu vas être servi, là. Sérieux, ça score des points pour l'expérience en bouche parce que, sincèrement, au début, j'étais comme, ah, c'est plate, c'était vraiment plate. Mais encore une fois, le piment a toujours cette manie-là de nous surprendre au moment où on s'en attend pas. Et c'est ça qui est arrivé avec le piment Ghost. J'ai été surpris au moment d'avaler. Ça s'est fait très graduellement. Il est sneaky, le petit tannant de piment Ghost. Il fait ça tout doucement, mais quand il frappe en Boswell. Je peux pas dire que c'était désagréable, sincèrement, comme expérience en bouche, mais faut que t'aimes l'épicé. Pour moi qui tolère moyennement l'épicé, j'ai pas détesté ça, même si j'ai réagi vraiment de façon intense. Réaction qui, je rappelle, n'était pas scriptée. Je n'ai pas de script qui me dit « Ok, tu dois réagir de façon abusive ». C'était vraiment la réaction initiale. Mais je dois dire, là, en ce moment, j'essaie d'empêcher de roter parce que c'est pas poli roter à la caméra. Maman Louise, tu ne me pardonnerais pas, donc je vais me retenir de faire ça. Et je vais dire que la saveur piment Ghost du Kraft Dinner, je te dirais, je la mettrais où? Je pense que je la mettrais soit Berthierville ou Joliette. Mais je pense que je vais y aller avec Joliette. C'était le fun! C'était le fun, là. Les autres, mettons, m'ont pas fait vivre autant d'émotions que, je te dirais, la saveur piment Ghost. Et juste pour la ribambelle d'émotions, il va scorer Joliette, la saveur de piment Ghost. Et là, public, les saveurs sont dégustées. C'est maintenant le temps de faire un top 3 de mes saveurs préférées. Je vais mettre en troisième position, tu vas être surpris, je mets en troisième position la saveur de piment Ghost, juste pour le tour de montagne russe que j'ai vécu en bouche. Ça valait la peine de mettre ça en numéro 3. En numéro 2, là j'hésite, mais je pense qu'en numéro 2, ce sera la saveur poulet au beurre. Parce qu'encore une fois, le mélange d'épices et on sentait aussi, dans le fond, il y avait de la texture au niveau du Kraft Dinner. Et non, c'est pas parce que j'avais mal brassé, je t'avertis. Il y avait vraiment une texture à la saveur de poulet au beurre. Donc ça, c'est mon deuxième si tu avais à commander sur le site de Kraft Dinner. Et mon numéro 1, sans contredit, parce que ça me rappelle vraiment des bons souvenirs. La saveur aile de poulet Buffalo. Si t'es un fan d'aile de poulet, si tu veux te rappeler des Super Bowls, si tu veux te rappeler des finales de la Coupe Stanley antérieure, vas-y, garoche-toi là-dessus. C'est selon moi la meilleure saveur, le Kraft Dinner, saveur aile de poulet Buffalo. Et sur ce, public, c'est comme ça que se termine cet épisode spécial de Ça dépend-tu avec les Kraft Dinner Flavor Boost. Si t'as aimé cette vidéo-là, oublie pas, un pouce en l'air, réagis à cette vidéo-là. Tu peux aussi t'abonner sur ma page Facebook, sur ma page Instagram, sur ma page YouTube. Ça dépend-tu en un mot. Tu peux aussi... Ah là, excuse-moi, c'est parce qu'il y a encore de l'épicé
dans ma bouche en ce moment. Tu peux aussi commenter les vidéos. Tu peux aussi m'envoyer des messages privés pour me faire des suggestions de produits à essayer. Parce que oui, j'ai des yeux pour les nouveaux produits, mais des fois, il y en a qui passent sous mon radar et je te remercie à toutes les fois de m'écrire pour me dire « Hey, t'as-tu vu ce produit-là? » Et crois-moi, je vais toutes les essayer. Et là, public, tu le sais, la fin de l'épisode, c'est le moment de te dire une seule chose et cette chose-là, c'est « Ciao, bye, fly, public! »